Bassirou Diomaye Faye a déclaré jeudi dans un entretien avec l'AFP que la France devra fermer ses bases militaires au Sénégal. Selon lui, cette présence est incompatible avec la souveraineté du pays. Le Sénégal est un pays indépendant, souverain, et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires étrangères, a-t-il affirmé depuis le palais présidentiel. Élu en mars dernier avec pour promesse de renforcer la souveraineté nationale, M. Faye a assuré que cette décision ne signifiait pas une rupture avec la France, mais plutôt l'établissement d'un partenariat rénové. Il a également salué la reconnaissance par le président français Emmanuel Macron, dans une lettre récente, du massacre de Thiaroye de 1944, qualifiant cet acte de grand pas vers la vérité historique. Le président sénégalais a précisé que cette révision de la coopération militaire concernera tous les pays ayant des bases au Sénégal. Cette actualisation impose évidemment qu'il n'y ait plus de bases militaires de quelque pays que ce soit au Sénégal, a-t-il ajouté. M. Faye a également réaffirmé son intention de diversifier les partenaires internationaux du Sénégal, citant la Chine, la Turquie, les États-Unis et l'Arabie Saoudite comme exemple de relations fructueuses sans présence militaire. Concernant le climat actuel en Afrique de l'Ouest, il a déclaré que présence militaire ou absence militaire ne doit pas être synonyme de rupture avec la France. Le président a insisté sur l'importance d'un partenariat fondé sur des investissements et des échanges économiques mutuellement bénéfiques. Enfin, évoquant des sujets globaux, M. Faye a abordé les défis climatiques, l'impact des conflits internationaux sur l'Afrique et le maintien de la neutralité du Sénégal dans le conflit russo-ukrainien. Le Sénégal restera dans le camp de la paix, en appelant au dialogue comme solution à tous les conflits, a-t-il affirmé. Dans un entretien accordé à France 24, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron pour l'Afrique déclare qu'il n'y a pas de demande de départ des troupes françaises de la part des chefs d'État gabonais, tchadiens et ivoiriens. Jean-Marie Bockel est chargé de la reconfiguration du dispositif militaire français établi au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Tchad. Il n'y a pas de demande de départ des troupes françaises de la part des chefs d'État gabonais, tchadiens et ivoiriens, assure sur France 24 Jean-Marie Bockel, envoyé personnel du président français pour l'Afrique. Pour plusieurs de nos partenaires, ce qui compte demain, ce n'est pas le nombre de soldats français, mais la qualité du partenariat, explique-t-il. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a pourtant déclaré que la souveraineté de son pays était incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères au Sénégal. Mais Jean-Marie Bockel estime que le terme « durable » laisse entendre qu'il peut y avoir dans la durée beaucoup de perspectives. Il rappelle aussi que le Sénégal est actuellement dans une séquence électorale, puis que les législatives doivent s'y tenir le 17 novembre prochain. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso n'existeraient peut-être plus sans Barkhane. Jean-Marie Bockel ne dément d'ailleurs pas les informations relayées par la presse, selon lesquelles les effectifs dans les bases au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Sénégal pourraient être ramenés à une centaine d'hommes chacune, tandis que les bases françaises au Tchad compteraient au total 300 hommes. Il insiste sur le fait que ces bases seraient désormais accolées à une base du pays hôte. Les recommandations concernant le nombre de soldats qui resteraient en poste sont incluses dans un pré-rapport classifié, remis récemment au président de la République. Quant au retrait des troupes françaises du Mali, du Niger en 2022, puis du Burkina Faso en 2023, fréquemment qualifié d'échec pour Paris, Jean-Marie Bockel nuance. Un échec politique, sûrement, un échec tactique et militaire, non. Selon lui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger n'existeraient peut-être plus sans l'opération Barkhane, qui était créée afin de lutter contre les groupes djihadistes au Sahel. La France va devoir fermer ses bases militaires au Sénégal, dit le président Bassirou Diomaye Faye. Afrique. Lors d'entretiens accordés jeudi à l'agence France Presse et à France 2, Bassirou Diomaye Faye a défendu la souveraineté du Sénégal qui ne s'accommode pas de la présence de bases militaires, alors que plusieurs centaines de soldats français sont présents dans le pays. Est-ce que pour autant, on parle de rupture? Non, a assuré par ailleurs le président sénégalais. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye au palais présidentiel, à Dakar, le 28 novembre 2024. John Wessels, AFP. Pas de rupture, mais un changement exigé. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a indiqué jeudi 28 novembre dans des entretiens à l'AFP et à France 2 que la France allait devoir fermer ses bases militaires au Sénégal, dont la présence est incompatible selon lui avec la souveraineté de son pays. Le Sénégal est un pays indépendant. C'est un pays souverain et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires dans un pays souverain, a dit Bassirou Diomaye Faye dans l'entretien à l'AFP réalisé au palais présidentiel. Bassirou Diomaye Faye, élu en mars sur la promesse de rétablir la souveraineté de son pays, a assuré qu'il ne s'agissait pas d'un acte de rupture et a défendu un partenariat rénové avec l'ancienne puissance coloniale. Il a salué comme un grand pas le fait que le président français Emmanuel Macron ait reconnu dans une lettre que les forces coloniales françaises avaient commis un massacre à Thiaroye, près de Dakar, le 1er décembre 1944,
en ouvrant le feu contre des tirailleurs sénégalais rentrés de France. Un partenariat dépouillé de la présence militaire. Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé sa volonté de diversifier les partenaires de son pays, qui cherche à se développer et à rester l'interlocuteur du plus grand nombre, alors que des pays du Sahel voisins passés sous le gouvernement de militaires ont abruptement rompu avec la France et se sont tournés vers la Russie. La France reste un partenaire important pour le Sénégal au regard du niveau d'investissement, de la présence de sociétés françaises et même de citoyens français qui sont au Sénégal, a dit Bassirou Diomaye Faye. Mais, 64 ans après l'indépendance, les autorités françaises doivent envisager d'avoir un partenariat dépouillé de cette présence militaire-là, mais qui soit un partenariat riche, un partenariat fécond, un partenariat privilégié et global comme nous l'avons avec beaucoup d'autres pays, a-t-il dit. Présence militaire ou absence militaire ne doit pas être égale à rupture, a-t-il dit, soulignant l'existence de relations entre le Sénégal et des pays comme la Chine, la Turquie, les États-Unis ou l'Arabie Saoudite. Tous ces pays-là n'ont pas de base militaire au Sénégal, a-t-il rappelé. Aujourd'hui, la Chine est notre premier partenaire commercial par le volume des investissements et des échanges. Est-ce que la Chine a une présence militaire au Sénégal? Non. Est-ce que pour autant, on parle de rupture? Non, a-t-il insisté. Bassirou Diomaye Faye a évoqué une mise à jour prochaine de la doctrine de la coopération militaire. Cette actualisation impose évidemment qu'il n'y ait plus de base militaire de quelques pays, que ce soit au Sénégal, mais elle impose aussi d'autres évolutions dans la coopération militaire avec ces différents pays qui entendent encore la maintenir la coopération avec le Sénégal, a-t-il dit. La France a décidé de réduire fortement sa présence militaire en Afrique. Au début de l'été, deux sources proches de l'exécutif français et une source militaire avaient confié à l'AFP que l'intention était de conserver une centaine de militaires au Gabon contre 350 alors. Autant au Sénégal contre 350 et en Côte d'Ivoire 600 auparavant, ainsi que quelques 300 au Tchad contre 1000. À voir aussi. J.M. Bockel. Pas de demande de départ des soldats français de Côte d'Ivoire, du Gabon ou du Tchad. L'Élysée a annoncé cette semaine que l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique, Jean-Marie Bockel, avait remis au président français son rapport sur la reconfiguration du dispositif militaire en Afrique, qui prône un partenariat renouvelé et co-construit. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye pose pour un portrait à l'intérieur du palais présidentiel à Dakar le 28 novembre 2024. Le président sénégalais